Benjamin, je donne la parole à Madame le député pour poser sa question. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma préoccupation ce soir découle donc d'un constat qui touche l'emploi des jeunes diplômés. Sur le terrain, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, nantis de diplômes reconnus par le CAMES. Mais sur le terrain de l'emploi, ils sont nombreux ceux qui restent sans emploi. L'État fait beaucoup d'efforts, on le voit, à travers l'organisation des concours qui recrutent beaucoup de jeunes. Il y a également d'autres actions qui sont menées pour aider les jeunes donc, à se caser, comme on le dit familièrement. Mais ils sont nombreux ceux qui restent donc sur les carreaux. Et même avec des titres universitaires, ceux qui arrivent à être employés, il y en a qui se prennent en charge, il y en a qui sont pris en charge donc par l'État, il y a la majorité aussi qui est là et qui est prise en charge par des entreprises privées. Le constat sur le terrain est que les salaires ne sont vraiment pas à la hauteur des diplômes de nos jeunes diplômés des universités et des grandes écoles. Ils peinent à avoir donc le SMIC et ils ne sont pas du tout déclarés. Et c'est très difficile de pouvoir revendiquer quoi que ce soit parce qu'en voulant revendiquer, on est peut-être sûr d'être remercié. Donc on accepte les salaires dérisoires parce qu'on n'a pas autre chose. Donc ma préoccupation ce soir, c'est demander à Monsieur le ministre comment amener donc le secteur privé, qui est vraiment le moteur du développement dans toute société qui se veut entreprenante, à contribuer effectivement, que le secteur privé puisse contribuer effectivement à résoudre le problème du chômage des jeunes tout en respectant les lois sociales en vigueur dans notre pays. Voici ma préoccupation, Monsieur le Président. Merci, Madame le député. La parole est au gouvernement pour apporter les éléments de réponse. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais, au nom de mon collègue chargé de la jeunesse absent, je voudrais donc tout d'abord traduire toute la gratitude du gouvernement à la représentation nationale pour l'intérêt qu'elle porte aux préoccupations et aux aspirations légitimes de toute la jeunesse burkinabé. Intérêt manifesté à travers les pertinentes questions orales de la députée Bamba Benjamin. La question s'intitule de la manière suivante: comment amener le secteur privé à contribuer à résoudre le problème de chômage des jeunes tout en respectant les lois sociales en vigueur au Burkina Faso? Honorables députés, cette interpellation, objet donc de la question numéro 11, la députée Bamba Benjamin, dit exactement dans le contexte actuel des réalités que nous connaissons. Je voudrais aussi souligner qu'en fait, la question elle-même, telle que développée tout à l'heure, renferme en elle des éléments de réponse à sa propre question. Avant donc d'apporter les éléments de réponse à la question posée, j'aimerais donc particulièrement remercier l'honorable député Bamba Benjamin. Aussi, je voudrais affirmer que votre interpellation ce jour constitue une réelle opportunité de communication pour le gouvernement et plus particulièrement pour les départements en charge de la jeunesse et de l'emploi. Monsieur le Président, honorables députés, comme vous le savez, la dynamique du marché de l'emploi burkinabé se déroule dans un contexte général caractérisé par une économie à dominance agricole occupant 85% de la population active, un taux de PIB de croissance annuelle autour de 5,2%, un taux de croissance démographique d'environ 3,1% et un chômage urbain autour de 9,3%. Enfin, une jeunesse particulièrement touchée par le chômage. En effet, 29,4% des jeunes de 15 à 24 ans et 21,4% des jeunes de 25 à 29 ans sont aujourd'hui sans emploi.
Donc, dans l'analyse de la situation, il ressort que les causes du chômage dans notre pays sont essentiellement de deux ordres. Les causes liées à la faible employabilité des jeunes, mais aussi les causes liées à la structure économique et à la pression démographique dans notre pays. Toutefois, dans un contexte où il y a eu des réformes, et au regard de ces réformes sur le milieu des affaires, réformes opérées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, il faudrait souligner la nécessité de relancer davantage cette croissance et surtout améliorer les conditions de vie des populations. On est donc en droit de s'attendre à une amélioration substantielle de la création d'emplois qui est l'une des retombées les plus attendues de ces réformes déjà en cours. Mais malgré ces réformes, force est donc de constater que le marché de l'emploi reste caractérisé par le phénomène de chômage et de sous-emploi des jeunes. Ce faisant, la question de la responsabilité sociale du secteur privé du Burkina Faso en matière d'emploi devient assez récurrente. Et pour ce qui est du premier aspect de la question, c'est-à-dire les stratégies développées par le gouvernement, je dois dire que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant soit à améliorer la question de l'emploi en termes de possibilités pour les jeunes de s'insérer, mais aussi des mesures tendant à pallier la faiblesse générale de l'économie nationale. En vue d'appuyer l'initiative privée, le gouvernement a mis en place le programme national de formation de 5 000 jeunes. L'objectif étant de susciter au sein de la frange jeune l'esprit d'entreprendre et de lui donner les moyens de mettre en œuvre ses projets. Ainsi, pour inciter le secteur privé à contribuer davantage afin d'améliorer les questions de l'emploi, le gouvernement a mis en œuvre des mesures incitatives au profit des entreprises privées. On peut citer, entre autres, la prise en charge par le programme des allocations des jeunes placés en stage d'initiation et à la vie professionnelle et en stage de pré-emploi. La souscription par le programme à un contrat d'assurance pour les stagiaires pendant la durée du stage. Également, la composante 5 du programme spécial est consacrée aux mesures initiatives en faveur de la création d'emplois. Cette partie constitue la partie la plus intéressante pour notre jeunesse. L'activité prévue pour cette composante, mise en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances, est la relecture des textes réglementaires relatifs au marché public. À cela, le ministère a réalisé deux activités majeures. C'est d'abord l'organisation du premier forum national des acteurs du marché public, ensuite l'élaboration d'un avant-projet de loi pour la prise en charge de la question de la création de l'emploi dans les marchés publics de l'État burkinabé. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais citer à titre indicatif. Le secteur privé s'est fortement impliqué dans la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes. Ainsi, les entreprises privées ont pu accueillir au cours des 2 dernières années environ 20 000 jeunes pour des stages d'initiation et à la vie professionnelle et plus de 2 000 jeunes pour les stages de pré-emploi débouchant sur des emplois réels. Monsieur le Président, honorables députés, s'agissant de la deuxième partie de la question, à savoir les dispositions prises par l'État burkinabé pour renforcer la participation du secteur privé à la promotion de l'emploi, je dois dire qu'il y a eu effectivement des efforts. Dans un premier temps, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. À l'endroit donc du gouvernement, il s'est agi de développer la formation technique et professionnelle des jeunes, assumer pleinement les fonctions de formation pour permettre à cette jeunesse d'être active sur le marché de l'emploi. Il s'agit aussi d'organiser des campagnes d'information sur les avantages accordés par les différents textes législatifs, le code des investissements, les impôts, le code du travail, etc. Mais aussi inciter davantage le secteur privé à la promotion de l'emploi. Les mesures qui ont été prises et qui pourraient être envisagées davantage, parce qu'il faut les renforcer, sont entre autres la formation des agents chargés de l'encadrement des stagiaires au niveau des entreprises engagées, l'octroi des distinctions honorifiques, mais aussi la définition d'un système adéquat. Pour ce qui concerne
les entreprises elles-mêmes. Le secteur privé doit davantage s'impliquer dans la promotion de l'emploi, ce qui nécessite qu'il faille le renforcer. Pour ce faire, les dispositions pour une meilleure responsabilité sociale de toutes ces entreprises constituent un des leviers importants du gouvernement burkinabé. Il va falloir alors employer davantage, avec beaucoup plus de ressources et en priorité le personnel local afin de permettre son accession à certains emplois autrefois réservés. Il est aussi utile de respecter la législation et la réglementation burkinabé afin que nous soyons en phase avec les textes en vigueur. Autre point important, contribuer à la formation professionnelle des jeunes dans les filières porteuses et qui sont pour le moment méconnues. L'État a donc cette responsabilité et il l'assume de façon correcte. Autre point d'intérêt, c'est de contribuer à la lutte contre les fléaux sociaux dans les sites miniers, notamment le travail des enfants. Il faut aussi s'engager résolument à développer des projets d'aide aux communautés locales fondés sur une participation large et qui représentent les populations les plus concernées. Monsieur le Président, honorables députés, le gouvernement, conscient de l'enjeu que représente l'emploi des jeunes, prendra toujours les mesures nécessaires au renforcement de la contribution du secteur privé à la création des emplois au niveau de notre pays. Aussi, va-t-il donc poursuivre les activités pour sensibiliser les acteurs de ce secteur sur la nécessité de respecter l'ensemble des lois sociales en vigueur au Burkina Faso. Monsieur le Président, honorables députés, tels sont les éléments de réponse que nous portons à la question posée par l'honorable député Benjamin Damba. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. L'auteur de la question est satisfait. Madame le député. Oui, monsieur le Président, j'ai trouvé de la satisfaction donc à travers cette réponse. Je constate que beaucoup est fait, et je le savais déjà, mais il reste encore beaucoup à faire pour résoudre donc le chômage des jeunes qui est une réalité au Burkina Faso. Les efforts seront donc conjugués pour que les jeunes ne puissent plus être hors de l'emploi réel et que le privé qui est un facteur donc, qui aide donc, les jeunes et l'État puisse vraiment jouer son rôle et quand le privé emploie des jeunes, qu'ils puissent respecter les textes en vigueur et que les jeunes puissent avoir un revenu qui leur permette donc de se prendre en charge. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame le député. Le débat est clos.